Bonjour, bonjour à tous et merci de partager le direct. Bonjour à tous, bonjour et merci de partager massivement le direct s'il vous plaît. Alors voilà, on a déjà quelques-uns qui se connectent. Vous connaissez le principe. Nous allons vous prier de partager massivement le direct. Partagez massivement, faites arriver ce direct à la prison de Konengi. Parce que nous allons parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end. Ce qui s'est passé ce week-end est effroyable. Ce qui s'est passé ce week-end confirme simplement le fait que l'État n'existe plus. Faut pas chercher midi à 14 h les amis. Faut pas chercher midi à 14 h. Bonsoir à tous, bonsoir à Nicole Tchente. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je n'ai pas mon deuxième téléphone ici. Je vais donc vous supplier de partager massivement ce direct. J'avais une urgence et il fallait que je partage mon point de vue. Alors, je vais à l'urgence et je discute avec vous. Alors, il fait très froid. Tout est blanc. Mais malgré les conditions difficiles, je veux échanger avec ma famille, avec vous. Je veux discuter avec vous de notre avenir, de l'avenir de ce pays, de l'avenir du Cameroun. Bonsoir Nicole, bonsoir à toi, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Partageons le direct s'il vous plaît. Et nous n'allons pas être longs parce qu'on va se focaliser sur les différents documents de ce week-end. Les différents documents de ce week-end. Et nous pouvons d'ores et déjà vous confirmer que la grosse crainte que nous avions se confirme. Oui, tous les documents en circulation sont authentiques. Je recommence. Tous les documents en circulation sont authentiques. Tous les documents en circulation sont authentiques. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez. Bonsoir Elvis. Bonsoir Elvis. Oh, le direct est coupé. Oh là là, le direct est coupé. Ils ont coupé le direct. Ils ont coupé le direct. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien du tout. Mais alors plus rien du tout. Bonsoir Gisèle Yumbi. Est-ce qu'on est même encore en direct? Oh my godness, je ne sais même pas. On dirait qu'il est coupé. Ils réussissent à nous faire ça tous les jours. C'est incroyable. Oh Elvis, bonsoir Elvis. Je viens de voir ton message. Mais ça a l'air que le live est coupé. Je ne vois plus rien. Je vois vraiment, mais alors vraiment plus rien. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Voilà, je vois les cœurs qui montent quand même. Ah, ça veut dire que le live, on est encore un peu en live. Vous voyez, ils n'aiment pas quand, lorsque nous prenons la parole, on dirait qu'ils ont... Là, je ne sais même pas qui est en ligne, qui ne l'est pas. Les cœurs, s'il vous plaît, partageons le direct. S'il vous plaît, partageons le direct. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Ok, enfin. Merci Gisèle. Merci à toi Gisèle. Au moins toi, je te vois. Ok. Bonjour. Gisèle, regarde. Merci beaucoup. Alors, bonsoir Ewane Pandi. Bonsoir à tous. Donnez-moi juste un instant. Je prends quelque chose rapidement et je vous reviens. On va refaire la route s'il vous plaît. Voilà, c'était une urgence concernant quelques achats à faire, excusez-moi. Alors, on va le faire rapidement, cette urgence. Et voilà. Ok, parfait.
Alors, je vous disais donc, merci. Merci Edwin Van. Voilà, au moins c'est bon. Certains me confirment qu'on est en direct. Ok, c'est parfait. Alors, je vous disais, oh, voilà, c'est bon. On met les cœurs, s'il vous plaît. On met les cœurs et on partage. On reprend dans moins d'une minute. On met les cœurs et on partage. S'il vous plaît, on met les cœurs et on partage. Enfin, on met les cœurs, s'il vous plaît, et on partage. Parfait. Parfait. Alors, je vous disais donc, les documents, après analyse et avis de plusieurs magistrats au niveau du tribunal militaire, et après avis de plusieurs autres magistrats qui ont donné leur avis sur cette question, nous pouvons vous confirmer que les documents en circulation sont authentiques. Je vais vous expliquer ce que j'entends par authentique ici et vous comprendrez mieux. Authentique dans ce sens que tous les documents ont suivi la procédure normale. Tous les documents ont suivi la procédure normale. Thank you, Elvis. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Everything will be fine. Thank you. Everything will be fine now. I don't know how many we are on the live, but ok. Merci. Comme vous pouvez le constater, hein, tout est blanc. Il fait très froid. Il fait extrêmement froid. Donc, c'est pas facile de faire les lives. Et là, Facebook me dit qu'il y a une personne en ligne. Par contre, je sais que vous êtes au moins 50. Facebook vient de me confirmer qu'il y a une personne en ligne. Donc, vous avez mis tellement de cœur qu'il a reconnecté le live dans la bande passante. Vous voyez ce que nous subissons tous les jours. J'aimerais vous dire, donc, tous les documents qui sont en circulation ont suivi la voie normale. Le cheminement normal. Tous les documents en circulation ont suivi le cheminement normal. Que ce soit le document du commissaire du gouvernement, que ce soit les deux documents attribués à au magistrat Sikati, qui est procureur. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres ici que cette histoire, comme l'a dit mon frère d'aide coloniale, cette histoire a pour premier objectif de rallumer l'affaire. Cette histoire a pour premier objectif de rallumer l'affaire Amougou Belinga sur la table. Et je suis de ceux qui finalement pensent que ils vont continuer à utiliser les objets de distraction pour nous amener à regarder ailleurs. Le cas Amougou Belinga a une stratégie claire, nette et limpide. Le but étant de chasser le regard des Camerounais sur la loi de finances. Pourquoi la loi de finances est une cible? Parce que dans la loi de finances, on constate clairement que le problème de OTS ne sera pas résolu en 2024. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. Je vous le dis depuis plusieurs années. La meilleure façon de distraire le peuple camerounais, ils l'ont fait avec le football. Ça n'a pas beaucoup marché ces derniers temps. Ils l'ont fait avec les combats, la musique, les influenceurs, le Japap. Et maintenant, ils savent que le cœur des Camerounais est accroché à l'affaire Martinez-Zogo. Et lorsqu'on veut faire passer une pilule, un suppositoire, virgule, on agite encore l'affaire Martinez-Zogo. Et je vais vous dire, s'il voulait sortir Martinez-Zogo, il aurait sorti. Je recommence.
S'il voulait libérer Martinez Zogo, il l'aurait fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ont tâté le terrain pour voir si les Camerounais sont prêts à accepter une telle info. Mais à côté de ça, le but était d'attirer l'attention des Camerounais vers l'affaire Martinez Zogo. Et leur faire oublier l'essentiel qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. La loi de finances 2024. Lorsque vous analysez la loi de finances 2024, est-ce qu'il est prévu dans le budget des fonds pour les préparatifs des élections présidentielles? Non. Cela nous confirme donc que 2025 ou avant, il faut simplement dire 2025. Parce qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle au Cameroun en 2024. C'est l'une des leçons qu'il faut tirer de cette loi de finances. Deuxième leçon dans la loi de finances, le problème de la dette intérieure ne sera pas résolu. L'argent qu'on doit aux enseignants ne sera pas entièrement payé. Tout ce qui sera payé sera autour de 70 millions. Encore faut-il recouvrir les fonds. Encore faut-il que l'État ait à sa disposition les fonds pour régler cette dette. Parce que la priorité sera donc le paiement des salaires. Partagez le direct. Partagez le direct. Donc, on vous a agité l'affaire Amougou Belinga. Mais en fait, est-ce que vous savez comment le budget de 2024 sera financé? Ah non les amis. Augmentation des prix. Augmentation des taxes et augmentation des prix. Vous savez, je finis par croire à celui qui dit que lorsqu'on veut cacher quelque chose aux Camerounais, on le met dans les livres, on le met dans les écrits. Oh my godness. C'est tombé, désolé. Mon téléphone est tombé. Alors je vais aller tout doucement et prudemment. Et je vous dis encore, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct. La loi de finances qu'on est venu une seconde fois déposer aux députés et leur dire que vous avez 8 jours. Vous avez 8 jours pour analyser la loi de finances et poser la question. Qui va contester? Personne. Qui a la majorité au Parlement? Ils sont nombreux. C'est le RDPC. Qui a proposé la loi de finances? C'est le RDPC. Est-ce qu'il y aura élection présidentielle en 2024? Je vous dis tout de suite, non, il n'y en aura pas. Est-ce que l'OTS va être réglé en 2024? Je vous dis encore, non, ça ne sera pas réglé. Parce que tout ce dont je vous parle là est dans la loi de finances 2024. Et pour que cette affaire ne fasse pas grand bruit, et que les enseignants et tous les économistes qui ont étudié le dossier, pour que leur voix ne porte pas, on vous a sorti l'affaire Amougou Belinga. Ils vont sortir Amougou Belinga le moment venu. Pas maintenant. Ils vont le sortir le moment venu. Qui vous dit même que Amougou Belinga ne mange pas chez lui le soir et revient là-bas même le week-end? Qui vous dit ça? Savez-vous dans quelle cellule il dort? Non. Il est dans une cellule huppée. Il est mieux traité que dans un hôtel. Donc les amis, arrêtez de vous laisser distraire. La vérité est ailleurs. Le danger est ailleurs. Si Amougou Belinga sort aujourd'hui, il sera même un danger beaucoup plus pour ceux-là. Et comme Dette Coloniale le disait, ils vont se mâcher, se mordre, se bouffer les uns les autres. La priorité n'est pas là-bas. La priorité, c'est sur le bien-être des Camerounais. Et nous devons nous poser la question, où se trouve le bien-être des Camerounais aujourd'hui? Comment les Camerounais se sentiront en 2024?
Eh bien les amis, en 2024, les gens vont se manger la peau. Les gens vont se choper les doigts. Les gens vont couper leur barbe et griller dans la poêle. Parce que ça va être chaud. Le budget compte sur des revenus qui sont en nette augmentation. Et pour avoir une augmentation de revenus, soit l'État augmente la taxe, soit l'État annule ses subventions, soit l'État augmente son taux de taxation douanier. Et s'il augmente la taxe sur la douane, cela va se répercuter sur le prix des produits. Donc, une seconde inflation. Écrivez ça quelque part. Écrivez ça quelque part, les amis. On écrit ça. Comment l'État va financer le budget 2024? 2 points. Par l'augmentation des taxes et la diminution de ses subventions. Cela va donc entraîner, virgule, une augmentation des prix. Donc, les salaires que vous pleurez aujourd'hui, que c'est petit là, en 2024, ça sera Mingili. En 2024, le salaire là, ça ne va même pas suffire pour le transport. Ouais, Seigneur. Il a fallu aller jeter un coup d'œil dans ce gros document. Et les amis, je vous dis, on est foutus. Nous sommes foutus. Le peuple camerounais. Vraiment. Que Dieu vous garde. Parce que le financement de ce budget 2024 repose essentiellement, virgule, sur l'augmentation des taxes et la réduction de la subvention de l'État à l'exploitation de pétrole, à l'importation de pétrole. N'oubliez pas que la Sonara a connu un incendie, que même le pétrole camerounais n'est pas raffiné au Cameroun et il est entièrement vendu. Et ce que nous utilisons vient de l'extérieur. Cela veut dire quoi en français facile? Virgule. Cela veut dire que le Camerounais va payer davantage plus cher le carburant et il va davantage payer plus cher la nourriture sur le marché. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que son revenu qui ne va pas augmenter va devenir trop petit pour les dépenses qui continuent d'augmenter. Est-ce que le volume est bon? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les amis. Bonsoir, bébé Dims. Bonsoir, Emmanuel Isola. Bonsoir à Elvis Dabon. Bonsoir à Titan Non. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et comme je viens de vous le dire, waouh, je vois que vous êtes nombreux qui s'inquiètent. Je ne vois pas les gens connectés, mais je vois les noms de ceux qui peuvent participer. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous êtes combien dans le live? On dirait que vous êtes même 500. Hein? Waouh. Merci infiniment. Merci de partager, s'il vous plaît. Partagez et informez les Camerounais, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je vous demande. Informons les amis, ils essayent de couper le direct. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est revenu? Merci Kigali, la route c'est la magie. Je me suis garé pour finir le direct parce que c'était pas prudent. 180 personnes, moi ça affiche 12. On est 180? Je recommence pour ceux qui n'ont pas suivi le début de ce direct. Le live que je fais aujourd'hui est peut-être le dernier que je vais faire. Parce que chaque fois que j'ai parlé de ça, les gens ont simplifié. Les gens ont pris ça comme de l'omelette du matin. Je vous dis ceci. L'affaire Amougou Belinga était
une distraction de plus. Un drapeau qu'on agite pour attirer le bouc ou le taureau à courir derrière le drapeau rouge, oubliant la direction qu'il doit prendre. Aucun élément dans le budget n'est programmé pour des élections. Cela veut dire, ou cela sous-entend, qu'il n'y aura pas d'élection anticipée, sauf incident grave. Je recommence. Sauf incident grave, il n'y aura pas d'élection en 2024. Guy Bertrand dit qu'il n'a... Guy Bertrand, c'est pas ma faute, c'est Facebook. C'est Facebook. C'est Facebook qui ne veut pas que vous m'entendiez. Je coupe mon son, je remets. Facebook ne veut pas que vous n'entendiez ce que je dis. Le live a été signalé. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je recommence. Il n'y aura pas d'élection en 2024. Alors, tous les partis de l'opposition doivent axer leur stratégie sur 2025. Ceux qui sont en retard sur les inscriptions sur les listes électorales, that's time, c'est le dernier. C'est la seule chance qui vous reste pour ceux qui peuvent encore voter. Deuxième élément, dans le budget alloué aux ministères des enseignements de base et des enseignements secondaires, rien n'est prévu pour éponger la dette des enseignants. Cela veut dire, virgule, que OTS va continuer en 2024. Cela sous-entend que on va régler quelques cas des enseignants qui réclament et on va laisser ceux qui ne réclament pas dormir sur leur laurier. Et du moins, ils vont trouver une stratégie pour vous endormir parce que le montant alloué pour le paiement de la dette varie entre 56 et 84 milliards. Comparé à une réclamation qui est passée à plus de 280 milliards, je vous assure, c'est grave. Cela ne prend même pas en compte les enseignants qui vont être recrutés dans le budget 2024 et qui sont directement pris en compte dans les dépenses publiques. Troisième élément, la dette intérieure à l'endroit des médecins et du personnel soignant ne sera pas épongée non plus. Quatrième élément, le service de la dette du Cameroun est en nette augmentation. C'est quoi le service de la dette? Le service de la dette, ce sont les intérêts que le Cameroun paye sur la dette extérieure. Ça veut dire que la dette du Cameroun a augmenté, la notation du Cameroun en termes de crédit a chuté, donc notre taux d'intérêt est devenu beaucoup plus gros. Et il va donc falloir que nous payions plus cher notre dette, les intérêts sur notre dette. Ça veut dire quoi? En langage simple et facile. Ça veut dire que pour que l'État se retrouve accepté par les conditions du FMI, ils vont devoir réduire leurs subventions, ils vont devoir donner les garanties au FMI qu'ils vont pouvoir gérer leur endettement. Ils l'ont fait l'année dernière en diminuant les subventions sur le pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État du Cameroun a décidé de ne plus subventionner le prix du pétrole. C'est pourquoi vous avez vu le prix du pétrole augmenter. L'année prochaine, ce prix va encore augmenter. Et quelles sont les conséquences? 2023 vous a dit. Le transport va augmenter. Les prix des repas, des produits vivriers qui vont par le transport vont aussi augmenter. Vous avez vu les oignons, les pommes et tout ce qui fait des longs trajets. Les prix ont explosé. Et donc, ce que vous avez vu en 2023, ce n'est qu'un petit aperçu
de ce que vous allez voir en 2024. Ayant dit cela, je vais réduire de manière drastique mes interventions sur Facebook. Parce que quand on vous le dit, voilà un esprit égaré qui vient dire « Tu mens, Irène Kong ». Je l'ai dit en 2021, vous n'étiez pas là. Et les prix ont augmenté. Je prends à témoin tous ceux qui sont dans ce live. Lorsque les prix de construction des stades ont été dévoilés, je vous ai parlé de l'inflation par l'endettement. Ici. Je vous ai parlé ici de l'inflation par l'endettement. Madame Irène Kong, mes lives sont encore sur la toile. Quelques jours avant la Coupe d'Afrique des Nations, j'en ai parlé ici des conséquences de cette Coupe d'Afrique des Nations sur les conditions de vie des Camerounais. Je suis l'un des rares qui a fait cette analyse. Vous avez relayé. Ceux qui sont encore dans le live peuvent témoigner. Et tout le monde a lu l'heure. Et je vous prends à témoin aujourd'hui. Aujourd'hui, le 4 décembre 2023. Et je vous dis, rendez-vous en juin 2024. Vous allez me dire. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, je vous avais pris à témoin. Je vous ai dit, allons nous amuser, mais sachez que ça va coûter cher. Et tous les Camerounais vont payer. La lecture de l'heure est là. C'est tout le monde qui paye le carburant cher. C'est tout le monde qui paye la moto cher. C'est tout le monde qui paye le transport cher. Et c'est tout le monde qui paye la nourriture très chère. Il y a des familles qui n'arrivent plus à tenir les deux bouts. Il y a des gens qui ne s'en sortent plus. Alors je vous le dis encore. Ceux qui vont venir dire tu mens, tu es monté, tu es descendu, c'est votre problème. Je vous donne une simple petite analyse macro. Que ce soit macroéconomique, macro-financière, vous tombez sur le même résultat. L'inflation par l'endettement. Et cet endettement est en grande partie lié à la mauvaise gestion de la richesse publique. Le coût, le train de vie de l'État. Pourquoi ne pas réduire les achats de voitures? Pourquoi ne pas réduire même les salaires, les bons de carburant aux ministres, les bons de carburant aux directeurs? Pourquoi ne pas diminuer et faire comme Thomas Sankara disait, je préfère, au lieu du champagne pour certains, je préfère l'eau potable pour tous. Pourquoi? À titre d'exemple, savez-vous que la société de l'électrification est en train de changer les types de compteurs? Si vous avez des familles au Cameroun qui sont en train de subir les changements de type de compteur, demandez-leur de contester. Parce que les nouveaux compteurs sont des compteurs hypersensibles. Ce sont des compteurs tels que si vous consommez 10, il va afficher 30. Et donc, votre consommation, même si elle n'a pas changé, vous allez payer 2-3 fois le prix. Appelez vos familles au Cameroun et demandez-leur si on est passé chez eux changer les compteurs. Je vous mets au défi et vous allez revenir sur ce live confirmer et me dire combien de personnes ont changé les compteurs. Je ne suis peut-être pas au Cameroun, mais je suis très bien informé. Et donc, chers compatriotes, juste pour finir sur cette note-là, sachez que 2024, si vous avez la possibilité de manger, ah bon, Irène Kong, allez à la Cité Verte. Voilà, merci Jackson Choualak. Les gens refusent de comprendre les faits qui sont démontrés par la macro depuis des centaines d'années. Et nous allons subir. Nous allons subir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les chantiers qui étaient en cours de réalisation et que les fonds n'ont pas été décaissés à temps, le gouvernement, dans sa gestion de la manne, aura du mal à octroyer de l'argent pour les grands travaux
alors que les salaires ne sont même pas payés, alors que la dette extérieure n'est pas encore payée. Faites très attention. La gestion d'un État est très difficile. Et malheureusement, lorsqu'on installe des plaisantins et des amateurs à certains endroits, ils font qu'un intérêt à dire quelque chose pour salir ceux qui gèrent ou ceux qui vont gérer. Ceux qui vont gérer le Cameroun auront du mal, vraiment du mal. Parce que regardez simplement... Oh, désolé. Il y a quelqu'un qui veut passer. J'ai garé en urgence pour être prudent, comme vous m'avez demandé. Parfait. Alors, il fait froid, hein? Il fait vraiment froid, les amis, il fait vraiment froid. Donc, comme je vous le disais, vous êtes tous... Et c'est arrivé là-bas. Vous êtes tous des tribalistes. Maman. Et c'est arrivé là-bas. Bonsoir Tracy Royal. Bonsoir Kigali la belle. Au moins, toi, tu lui réponds parce que je ne sais même pas quoi lui répondre. Alors, je vais me résumer, hein, les amis. Je ne vais pas entrer dans ce qui s'est passé. Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Il faut même dire professeur Kamto. Il faut habiller le nom. Ce n'est pas votre camarade de classe. Même quand je parle de lui, j'habille son nom, je dis professeur. Ce n'est pas mon égal. C'est un papa. Il faut respecter ça. Même quand je parle de Nkunkuma ou bien de Paul Biya, j'habille son nom. Donc, excusez. Si vous êtes dans la détestation et dans le tribalisme, je le dis ici dans tous mes lives, il y a deux tribus au Cameroun. Ceux qui mangent et ceux qui souffrent. Dans ceux qui mangent, il y a de toutes les ethnies. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et lorsque quelqu'un ne veut pas le bien des Camerounais, pour moi, il devient un ennemi de l'État. Il devient un ennemi du peuple. Il y a deux tribus au Cameroun. Ne l'oubliez jamais. Et ce n'est pas parce que vous appelez Icon. Et vous croyez que comme je m'appelle Thiago, et moi je suis né au centre. J'ai grandi au centre. Donc faites attention à ce que vous dites. Je le dis ici tous les jours. Mes meilleurs amis sont Betty, Bassa, Boulou et autres. Et pour moi, j'estime que le Cameroun passe avant toute ethnie. Nous sommes d'abord Camerounais. Lorsque vous allez venir avec votre pseudo-ethnofascisme pour diviser les uns les autres, vous vous trompez. Les Camerounais ont compris que peu importe qui dirige le Cameroun, l'important est que ce pays soit bien dirigé. C'est tout. Je vous dis que 2024, 2024, ça sera le voirat. Ça sera le venez voir et allez dire. Vous pleurez les routes. Même pour arranger les routes, là, il n'y aura plus l'argent. Parce que dès janvier, février, non, fin janvier, début février, il y a eu une rencontre avec les membres du FMI pour évaluer la soutenabilité de la dette. Le Cameroun doit déposer un projet de gestion de sa dette auprès de ces institutions. Le Cameroun doit également prouver qu'elle est soutenable en termes de crédit. Vous pensez que la mine de fer qu'on a donnée aux Chinois, là, c'était parce que ça les laissait? C'est parce qu'ils voient rouge. Vous pensez on est libre?
On est libre. Quelqu'un écrit en bas, maintenant on est libre. Oh Seigneur. Je vous dis que 2024, ça sera le mamipi. Je vous avais dit que ça allait être dur. Mais là, je vous dis que ça va être la catastrophe. Voilà. Notez le live si, enregistrez-le. Rendez-moi en 2024. Notez ce live et enregistrez-le. La loi de finances 2024, c'est ça qu'ils ont essayé de vous cacher. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi de finances? Comment le budget de 2024 sera financé? Et je vous le dis tout de suite. Augmentation des taxes et de la douane. Diminution des subventions de l'État. Et lorsqu'on le fait, ça veut dire que les produits que les Camerounais vont manger vont coûter beaucoup plus cher qu'ils ne le coûtent aujourd'hui. Et dans ce projet, il n'est pas prévu d'augmentation de salaire. Cela veut dire, virgule, réduction du pouvoir d'achat des populations. En français facile. Ça veut dire que 1000 francs, si ça vous achetait 10 plantains, 1000 francs ne pourra plus vous acheter 8 plantains. Même pas 7. Les oignons vont coûter plus cher. La tomate va coûter plus cher. Parce que le transport de Fumbot à Yaoundé va coûter plus cher. Parce que le transport de Fumbot à Douala va coûter plus cher. Et à cause de plusieurs facteurs. C'est comme ça. On les appelle les facteurs de production. Le capital et le travail. Dans le capital, les taux d'intérêt sont élevés aujourd'hui. Donc, pour qu'un entrepreneur prête de l'argent pour investir, il faut s'assurer que la rentabilité soit plus grande que le taux d'intérêt. Parce que si c'est plus petit, mieux il met son argent à la banque, ça lui produit le taux d'intérêt. Et comme les taux d'intérêt sont actuellement à 7%, au Canada par exemple, 7%, 10% dans certaines banques. Lorsque vous allez prendre un taux d'intérêt, vous allez charger ça. Vous allez mettre tout ça dans vos charges d'exploitation. Donc, je vous dis, les amis, en regardant le capital financier, en regardant le capital humain et en regardant tous les paramètres, la vie en 2024 va être extrêmement difficile. Extrêmement. Et je ne fais que vous mettre en garde, peuple camerounais. Soyez prudents. Et arrêtez de vous laisser distraire par la libération de X ou Y ou Z. Même les compagnies de téléphone vont vous manger correctement et bien. On a commencé par taxer les transferts. Ça ne vous a rien dit. On a même dit que même si c'est les cotisations par les Orange Money et autres pour une association, on taxe. On taxe tout. Tu vires le Orange Money, tu payes le frais de transfert. Ça existe dans quel autre pays en Europe? Posez-vous des bonnes questions. Vous connaissez un pays qui est en voie de développement, qui laisse la gestion de sa télécommunication aux étrangers, qui peut mettre n'importe quelle autorité sur écoute? Donc, je vous donne juste un conseil, les amis. L'heure est très grave. L'heure est très grave. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vais pas venir inventer des choses qui n'existent pas. Non. Des éléments que nous avons réunis, regroupés. L'affaire Amougou Belinga, je vous l'ai dit, tous les documents qui ont circulé ont suivi le chemin normal. Même la soi-disant fausse lettre de libération a été notifiée par un greffier du tribunal militaire et avec décharge. La dame nous dit qu'on a Camtel. Vraiment, hein, le port du cerveau est obligatoire. Vous savez que Camtel n'est même pas à 50 km de Yaoundé. Vraiment. Donc tu penses que les ministères là utilisent Camtel? On répond même à qui? On répond souvent aux gens qui valent la peine. Donc les amis, c'était ça. C'était ça le but de mon live aujourd'hui. Informez vos familles. Attachez les ceintures. Si vous avez des parcelles de terre, commencez à cultiver.
Parce que vous aurez besoin des récoltes sur cette terre-là pour survivre. Si vous avez la possibilité de planter quelques tomates, quelques maïs, quelques maniocs un peu partout là, faites-le vite, même au coin de la maison. Faites-le parce que ça peut sauver la vie un de ces jours. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vais réduire mes apparitions sur l'étoile parce que je vous le dis, la loi de finances, nous allons continuer à la lire et disséquer les trésors qu'il y a dedans. Je vous ai dit, premier constat, il n'y aura pas d'élection en 2024. Deuxième constat, la OTS des enseignants, la dette ne sera pas réglée en 2024. Troisième constat, les grands chantiers de l'État sont en arrêt pour la plupart. Quatrième constat, les taux d'intérêt que le pays doit verser, ce qu'on appelle le service de la dette. Le service de la dette du Cameroun est en nette augmentation. Ça veut dire que durant l'année 2023, on a plus fonctionné sur l'endettement et cet endettement s'est fait avec un taux d'intérêt trop élevé et les intérêts de la dette ont gonflé. Il va falloir les payer. Ça s'appelle une priorité de l'État. L'État doit d'abord payer cette dette-là avant d'engager toute autre dépense. Cinquième constat, la diminution des subventions, notamment la subvention sur le pétrole, qui a été prévu en 2023 que ça va être échelonné sur plusieurs années. Ils ont diminué la subvention en 2023, les prix ont augmenté. En 2024, ils vont encore diminuer et les prix vont encore augmenter. Encore augmenter. Est-ce que le volume est bon? Donc, la moto que vous payez aujourd'hui à 300, qui coûtait 100 francs, vous allez payer ça à 500 en 2024. Alors, ayant dit cela, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Irène, quand on nous dit qu'on a payé nos dettes, madame, on est à plus de 10 000 milliards de dettes. Je dis 10 000 milliards de dettes. Écrivez ça quelque part. Quand vous ne connaissez pas, vous allez apprendre. On a payé nos dettes. On est à plus de 10 000 milliards de dettes. On parle même de 13 000 milliards. On attend le rapport final de la fin d'année 2023, décembre 2023. Quand vous ne connaissez pas, allez lire, allez apprendre. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Tous mes respects à tous les patriotes, à tous les combattants, invisibles ou visibles. Je vous dis, 2024, au Cameroun, on va manger, on va brûler nos peaux et on va manger pour survivre. Parce que ça va être chaud. Enregistrer ce live. Ils n'ont pas, on n'a pas payé les profs, on n'a pas payé les profs et on ne va pas pouvoir tous les payer. Monsieur Titan, non. Bonne soirée à tous. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. C'est avec beaucoup de tristesse, hein. Mais je préfère vous dire la vérité. Je ne peux pas vous cacher ça. Et pour ceux qui le veulent, allez chercher le projet de loi de finances 2000. Même allez chercher le projet de loi de finances 2024 et allez dans budget et les poches de dépenses. Vous regardez les ministères, chaque ministère. Je n'ai pas encore fini de lire, c'est beaucoup de milliers de pages. Mais si je suis allé chercher ce qui était intéressant, au niveau de l'administration territoriale, au niveau des ministères des éducations de base et l'éducation secondaire, enseignement supérieur, même là-bas, il y a une partie de la dette qui ne sera pas payée. Donc, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir partagé le direct. Merci de partager encore le direct parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent connaître la vérité. Dites-leur que je leur ai donné un peu de ce que je sais. Et pour la suite, nous allons continuer de réfléchir ensemble et nous allons voir comment on peut proposer, encore et toujours, proposer pour notre pays, pour le Cameroun, que nous aimons tant. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye.